Bonjour et bienvenue pour cet assaut des internationaux de France 2015-2016 qui sont cette année à Paris et je suis avec Xavier aux commentaires. Salut Kevin, salut à toutes et à tous. Cet assaut va opposer sur votre droite en jaune Guillaume Bérard de Agen et il va l'opposer à Maxime Marty à gauche en bleu de Figeac, comme sa tenue le laisse présager. Donc c'est parti. Alors normalement un assaut qui devrait, enfin Guillaume Bérard étant normalement plus expérimenté. Ah oui, clairement, c'est Première à la série. fois un vieux de la vieille tireur première série qui est là, je veux dire depuis le début, mais peut-être pas quand même. En tout cas, il avait très certainement commencé la canne de combat avant moi. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le circuit. Moultes années. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un tireur qui est très, comment dire, qui cherche à être très efficace. Je ne sais pas si c'est toujours c'est toujours sa stratégie, mais je me souviens avoir discuté un jour avec lui d'une recherche qu'il faisait sur une attaque, enfin une offensive, une touche. D'accord, et qui cherche pas forcément à s'envoler dans les scores, mais qui Voilà, marque ce qu'il faut. exactement. Alors que là, il prend l'initiative. En gros, Maxime a du Voilà, mal à le contenir là pour l'instant. Il est plutôt sur la défensive, Maxime. Ouais, avec toujours des esquives très. Ouais, très Alors bondissante. encore une, c'est. Bah, il en Signature profite, il de est jeune. Figeac. Vol riposte de la part de Guillaume qui est bien faite. Un arrêt de Ah, Madame l'arbitre. je ne sais pas trop pour quel tireur. Ouais, Ouais. touche en tête. Donc là, on retrouve un jeu assez riche de la part de Guillaume, Oui. qui a placé un enlevé après avoir placé un croisé haut, une volte. C'est un... il peut se permettre ça parce que bah, il maîtrise cette gestuelle. Et il maîtrise l'espace, hein. Il a vraiment fait un saut, il avait un pied à quelques centimètres de la sortie d'air, mais Ouais, il ouais, n'est pas ouais. sorti, hein. Pourtant, il recule beaucoup depuis le Oui, début. c'est Enfin, il vrai. laisse Maxime Ouais, attaquer. Il a une super touche qui est passée par-dessus la parade de Maxime. ouais, c'était beau ça. Belle touche en flanc. Mhm. Et c'est vrai que oui, c'est un style qui est très, très varié, hein. Ça change beaucoup de ce qu'on peut voir d'habitude des latéraux extérieurs tête, latéraux extérieurs jambes qui sont à foison. Là, c'est intéressant à voir. Mais c'est propre. Oui, et C'est puis c'est très propre. propre, c'est calme, c'est posé. Maxime tente du coup. Oui, là, il est vraiment très, très agressif sur cette reprise. Ouais, il s'est senti sans doute en retard sur les points. Et puis sur la maîtrise de l'air aussi, la première reprise. Donc là, il met un peu les bouchées doubles sur la deuxième. Par contre, il n'y a rien qui Ça passe passe pas, la hein. défense de Guillaume. Et, Alors c'est intéressant parce ouais. qu'en plus, il fait pas non plus de changement de garde défensif, Guillaume, pourtant. Ouais. Il reste bien à droite. Et il attend son heure en fait. Il le laisse se Bah, fatiguer se fatiguer sans doute. dans son action. Guillaume, c'est un peu la force tranquille. Ouais, bah comme tu disais, il est dans l'efficacité, hein. Il va vraiment chercher. On voit que tout à l'heure, il y a eu vraiment des touches simples, efficaces, qui Et marquent. il optimise, et il se protège le reste du temps. Boum, mais encore une touche en flanc, et Et encore une, encore bah une touche ouais, en flanc. ça Ah, il rentre bien. semblerait qu'il ait vraiment trouvé quelque chose là, hein. Il Bah, exploite ce qui marche. ouais, c'est ça, il faut qu'il exploite jusqu'au bout, tant que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne plus, trop autre chose, et quitte à y revenir dessus plus tard. Ouais. Par Bah, contre, c'est aussi enfin, ce qu'on voit, comment dire, ce qui fait preuve de son expérience, hein. C'est oui. vraiment la recherche de la chose qui marche et le répéter jusqu'à ce que ça marche plus et changer, quoi. Vraiment, l'adaptabilité, c'est vraiment un signe d'expérience. Mm. Et Oh là là. encore une en tête, très, très visuel. Et c'est vraiment ce genre de touche, ça coûte, ça paye, hein, parce que Oui. c'est au milieu de rien. Il y a une touche, elle est nette, elle est bien marquée. Là, les juges, on peut être sûr qu'elle marque 3 points, quoi. Mm. Oui, les trois juges l'ont vu. Il y a pas trop. Autant Maxime, là, s'est excité un peu Mhm. et attaqué tous azimuts. Ah, voilà, Ouais, troisième reprise, reprise. droite, troisième reprise. Et encore, ces touches extrêmement efficaces de Guillaume, qui revient immédiatement après en défense. Il touche une fois, deux fois maximum, et ensuite, il revient se protéger sur la déferlante que produit Maxime. Et Ouais. Maxime qui produit beaucoup, justement, mais qui n'arrive pas à Ah, et concrétiser même et quand à il touche, toucher. je pense que du fait qu'il produit beaucoup et qu'il bouge énormément, c'est moins Ouais. lisible pour les juges. Et donc, du coup, quand il touche, ça paye sans doute moins. Et il a peut-être tendance à dégrader aussi, effectivement. Peut-être, oui. À dégrader techniquement à cause de la vitesse, toujours le fameux conflit vitesse-précision. Alors, qui est repris? J'ai pas vu. Gestuelle pas assez claire de Madame l'arbitre. En tout cas pour nous. Ah, milieu de canne cette fois-ci, ça on l'a compris.
Il faut que Maxime réussisse à trouver quelque chose que peut-être de la plus. Ah, dommage, celle-là, elle aurait été bien. Mais plus de cherche. En fait, Guillaume est courant de ses distances. Hein. Il a pas bougé il a peu bougé parce qu'il voyait que ça passait pas. Hein. Il cherche pas beaucoup de feintes non plus. Hein. Maxime, il est dans l'offensive directe. Ouais. Et peut-être qu'un tireur comme Guillaume, qui a tendance à faire quelques esquives aussi, et des parades sans changer de main, il serait beaucoup plus sensible à des feintes, ne serait-ce que des feintes latéral extérieur, latéral croisé, ou inversement, pour essayer de faire croire à Guillaume qu'il attaque d'un côté et que en fait il va aller complètement de l'autre pour le toucher. Là, Guillaume va lentement pour le déclencher, on sent bien qu'il cherche pas à toucher, et puis de temps en temps il va placer une touche nette, la riposte ou l'attaque qui tue. Tentative de contre-attaque de Maxime, pourquoi pas. Ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie sur un tireur qui va être plus sur la riposte et la défense. Sauf que c'est trop tard. La fin. On est arrivé à la fin de la reprise. Et donc là, clairement, Guillaume a tout mené. Alors, ils se connaissent, hein, ces deux tireurs. Est-ce que Figeac est dans l'Aquitaine? Je pose la question à laquelle nous répondrons dans une prochaine vidéo. Ou peut-être dans les commentaires. Ah voilà, donc l'annonce des résultats. Bon, probablement un Guillaume nettement devant. Ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Et voilà, Guillaume. Victoire de Guillaume Bérard, 21-6. Voilà, donc c'était clairement un style vraiment propre et efficace, quoi. Oui, on a bien vu. Hein, c'est là qu'on voit, parce que non seulement il a réussi à avoir 15 touches d'avance sans que son adversaire perde de points. Alors, il y a peut-être une ou deux pénalités, mais grand maximum, il n'y a pas eu d'avertissement. Et pourtant, donc, il a réussi à faire ses 15 points d'écart en mettant les touches au bon moment. Oui, c'est vrai que j'ai pas compté, mais il y avait peu de touches il y avait quand même beaucoup moins de touches, pas de touches, mais de coups que son adversaire. Quoi. Ouais, son ratio nombre d'attaques sur nombre de touches est assez élevé. Oui. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet assaut. Et si vous en voulez plus, abonnez-vous sur Cannes TV. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des différences d'analyse, postez-les dans les commentaires juste en dessous. Nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et sur ce, Kevin, à la prochaine pour d'autres matchs. Ciao.